Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un petit peu d'expérience, de retour d'expérience personnelle. Après toutes ces années de randonnée, forcément j'ai fait des erreurs pendant mes randonnées longue distance. Donc là on va se concentrer quand même sur de la longue distance. On va pas se concentrer sur des randonnées à la journée ou de 2 jours, mais plutôt sur des périodes voilà, qui s'étalent un petit peu en kilomètres et où les erreurs peuvent être vite fatales. Quand j'utilise le mot fatal, c'est un mot qui est vachement fort, mais c'est pas pour dire que vous mettez forcément votre vie en danger, même si vous allez voir qu'une fois, une erreur aurait quand même pu être dramatique pour moi. Je reviendrai après sur cette erreur-là. J'utilise le mot fatal dans le sens où ces erreurs-là que je vais vous présenter et que j'ai faites peuvent très bien vous faire sortir de votre randonnée longue distance, peuvent vous mettre votre vie en danger et puis gâcher un de vos rêves parce que un de vos rêves, un de vos objectifs de traverser tel ou tel massif montagneux ou telle région. J'aimerais du coup commencer par une erreur que j'ai faite plusieurs fois et que hélas je fais encore régulièrement. Pourtant je le sais, la preuve je vais vous la présenter. Cette erreur c'est de ne pas s'écouter. Pas s'écouter, ça veut dire, je vais vous donner un exemple concret. Imaginez, vous êtes en randonnée longue distance, voilà. Vous êtes au bout de 2-3 jours de marche, ça fait 3 jours que vous marchez. Vous allez devoir trouver votre bivouac, il est 17h, 18h. Et en fait, c'est à peu près là qu'on commence à réfléchir, vers 18h, en fonction de quand vous partez. Mais admettons, vous êtes au mois de juin, vous savez que vous avez jusqu'à 21h pour marcher. À 19h, voilà, vous commencez à chercher votre lieu de bivouac. Peut-être même avant si vous êtes fatigué. Et puis à chaque fois que vous en trouvez un qui est à peu près potable, à peu près correct, et vous vous écoutez pas, malgré qu'intérieurement vous êtes fatigué, vous avez envie d'arrêter de marcher, mais au fond de vous, vous vous dites bon, je ne vais pas m'arrêter là, il est 19h30, je peux encore marcher une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis vous vous écoutez pas et vous continuez à marcher, vous continuez à marcher. Et puis ça c'est quelque chose que je fais régulièrement et pour moi c'est une erreur, je pense qu'on fait assez souvent, que beaucoup de gens en randonnée longue distance font, c'est pas de s'écouter. Tout ça, ça a une conséquence. La conséquence, c'est si vous avez de la chance, vous allez trouver un lieu de bivouac qui est mieux que le premier. Ça, c'est si vous avez de la chance. Par contre, généralement, on trouve un bon lieu de bivouac, on décide de ne pas s'arrêter, de continuer, et on se retrouve dans un lieu de bivouac complètement pourri, quoi. Un lieu de bivouac pourri, parce que ce coup-ci, on est pris par le temps, on n'a plus le choix de s'arrêter là, et en fait, on se rend compte que le lieu de bivouac où on devait s'arrêter, on ne s'est pas arrêté, et puis on se retrouve avec un endroit vraiment pourri. Donc là, la conséquence n'est pas forcément dramatique, ça ne va pas vous faire sortir de votre randonnée longue distance, ça va pas non plus vous mettre en danger physique. Par contre, ça va vous saper un peu le moral. Parce que voilà, vous allez dormir dans un endroit que vous n'avez pas forcément envie, que vous ne ressentez pas. Vous allez peut-être pas forcément avoir de l'eau, donc vous n'allez pas pouvoir vous laver correctement, pas pouvoir manger à votre faim. Voilà, et c'est des choses, si vous pouvez éviter, essayez d'éviter. Quand vous voyez un lieu de bivouac et puis que vous êtes à peu près à la fin de la journée, n'hésitez pas, si le lieu de bivouac vous convient, arrêtez-vous. Et puis au pire, vous repartez un petit peu plus tôt le lendemain matin si vous estimez que vous n'avez pas marché suffisamment dans la journée. Mais ça me paraît important de vous écouter. Fin de journée, si vous trouvez un bon lieu de bivouac, arrêtez-vous. La deuxième erreur que j'ai pu faire en randonnée longue distance, là c'est une erreur que je fais plus actuellement, mais que j'ai fait au début. Et c'est une erreur en fait qui a coûté, là pour le coup, c'est une erreur qui a c'est plusieurs erreurs qui ont fait que mon frère en fait a dû quitter un trek longue distance. C'est l'hygiène. Alors je m'explique. L'hygiène c'est très sous-estimé en randonnée et c'est en fait des fois très compliqué. Donc là on parle bien d'autonomie, d'autonomie partielle, complète, où vous partez, vous avez votre tente, où vous dormez en pleine nature, où vous avez votre nourriture, vous devez gérer votre eau, vous devez vraiment tout gérer vous-même et non pas de randonnée où vous allez d'aller d'un étape en étape, en gîte ou en camping, où là forcément le confort y est total, dans le sens où vous allez tous les soirs avoir votre douche, votre électricité, votre nourriture. Voilà. Là on parle bien d'autonomie où vous dormez avec votre tente, votre réchaud, votre vie dans un sac à dos. Et en fait l'hygiène c'est sous-estimé.
Et moi, je la sous-estime au début. Quand je suis parti en randonnée longue distance, je me suis dit, mais l'eau elle est froide, j'ai pas envie de me laver, et puis c'était chiant, c'est pas forcément agréable, voilà, c'est pas un moment qui est super plaisant quand vous vous réveillez le matin, puis que ça caille, et puis vous avez pas forcément envie, voilà, de vous laver, et puis le soir c'est pareil, vous êtes fatigué de votre journée, vous avez pas forcément envie de prendre le temps de vous laver, et en fait c'est parce que moi je voyais ça vraiment au début comme la douche qu'on a quotidiennement quand on est à la maison, prendre une bonne douche. Et du coup, au final, ben, ce qui se passait, c'est que je zappais complètement l'hygiène, quasi totalement, à part les parties intimes, et puis les aisselles. Sinon, tout le reste, je zappais un petit peu. Ça, en fait, le problème, c'est que ça peut entraîner des complications, et je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas mon frère, parce qu'il aurait pu témoigner de tout ça. Et en fait, les complications que ça peut amener, c'est des grosses irritations, parce que bah, quand vous transpirez, vous libérez du sel, et en fait, ce sel va rester sur votre peau, et puis ça va venir vraiment assécher la peau, ça va venir vous irriter, ça va pas être du tout agréable. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que mon frère m'a suivi dans ma bêtise, dans ma connerie. Et en fait, on s'est pas assez lavé et il s'est chopé des grosses plaques au niveau des trapèzes, hein, là où il y a les lanières du sac à dos. Et bah, en fait, il avait tellement mal, tellement irrité à cause du sel de la transpiration, tellement irrité que bah, on a dû sortir de la randonnée parce que c'était devenu insoutenable la douleur tellement que ça brûlait. Il faut s'imaginer, c'est vraiment une irritation à sang, à vif, et ça c'est dû clairement à un gros manque d'hygiène. Et pourtant ça faisait pas longtemps qu'on était parti, ça faisait seulement 3 jours. Mais 3 jours à marcher toute la journée sur une chaleur quand même assez forte, et ben c'est 3 jours énormes. Du coup, je vais vous donner un petit conseil là-dessus. Ne voyez pas l'hygiène en randonnée longue distance comme l'hygiène que vous pouvez avoir chez vous. Maintenant, je la vois différemment. J'essaye de me laver en fait tout au long de la journée. Dès que je vois quelque chose qui peut être propice en fait à un petit nettoyage, à l'eau, hein, même pas au savon forcément, mais voilà, vous voyez un petit ruisseau, une petite fontaine, vous prenez, voilà, à l'eau, hein, pas au savon, je tiens à le dire, dans les rivières, tout ça, les ruisseaux, mais juste à l'eau, comme ça vous enlevez un petit peu la transpiration, le sel, les peaux mortes, la terre, la boue, ça fait du bien aussi, ça vous rafraîchit. Et voilà, c'est comme ça que je vois en fait l'hygiène maintenant. L'hygiène intime, bah maintenant, du coup, je la fais à chaque fois que je vais faire mes besoins. Pareil pour les aisselles, comme je vous dis, j'essaie toujours de me foutre un petit coup d'eau et bah, ça permet vraiment, vraiment, je trouve, d'éviter les problèmes d'irritation liés un petit peu au manque d'hygiène. Pour la troisième erreur, là on va parler un petit peu d'une erreur que vous allez faire si vous avez le rôle de la personne qui gère la randonnée longue distance. Je vais essayer de m'expliquer. Quand vous partez à plusieurs, dans le groupe, il y a toujours quelqu'un, si vous partez à 2, à 3, à 4, à 5, peu importe, d'accord. Mais quand vous partez à plusieurs, là, on va partir du principe que vous partez à 2, voire à 3, parce que c'est ce que moi je fais souvent. C'est souvent que je pars avec mon frère et mon père. Et c'est moi, en fait, qui ai le plus d'expérience des trois. Et du coup, c'est moi qui vais un petit peu diriger un petit peu le cortège. Et ce qui se passe, en fait, l'erreur que je fais très régulièrement, que je fais presque à chaque fois, c'est de ne pas s'adapter à la personne la moins physique du groupe. Euh, alors physique, c'est pas forcément, quand je dis physique, c'est pas forcément capable de marcher 40 km. Ça peut être aussi la personne qui physiquement n'a pas envie de dormir au milieu d'une forêt d'épineux parce qu'il sait qu'il va y avoir des tiques. C'est physiquement, voilà, c'est toutes ces choses-là. Ne pas prendre en compte ça. Quand vous êtes le meneur, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais quand c'est vous qui tracez l'itinéraire, quand c'est vous qui planifiez plus ou moins les étapes, les ravitaillements, la gestion de l'eau, quand c'est vous qui faites tout ça, et ben en fait c'est votre responsabilité d'essayer de prendre en compte les faiblesses de chacun. Donc forcément, plus le groupe il est gros, plus il va falloir être un peu conciliant avec toutes les faiblesses des personnes. On a tous des faiblesses hein, en randonnée longue distance, ça c'est clair et net. Euh, et puis c'est à vous de les prendre en considération. Je vais vous donner quelque chose de concret. Moi, je suis quelqu'un qui aime marcher beaucoup.
qui n'aime pas forcément faire des pauses la journée. J'aime bien m'arrêter 10-15 minutes le midi et puis repartir. Voilà. C'est généralement les seules pauses que j'ai tout au long de la journée. J'aime vraiment beaucoup marcher. C'est ce que je préfère de la randonnée longue distance. Et du coup, en fait, quand je crée mes itinéraires, je pars du principe que les gens qui vont marcher avec moi sont un peu pareils. Et le problème, en fait, c'est que ça peut dégoûter certaines personnes. Et notamment, je pense à ma copine Anaïs, du coup, qui s'est retrouvée, du coup, complètement dégoûtée de la randonnée un petit peu sur de la distance. Parce que, voilà, je l'ai trop poussé, je me suis écouté moi, et puis pas elle. Et voilà, c'est une erreur. C'est pas une grosse erreur, voilà, mais ça peut dégoûter les gens, ça peut vous faire sortir d'un trek, parce que si la personne, on va dire la moins en forme physiquement, arrive pas à vous suivre, au bout d'un moment, elle va arrêter, elle va en avoir marre, donc vous allez vous arrêter aussi. Voilà, c'est pas une erreur très grave en soi, mais je trouve que c'est une erreur à prendre en compte si vous êtes le meneur d'un groupe de randonneurs. C'est à vous de vous adapter et puis de faire avec tout ça. C'est pas toujours facile, mais il faut essayer. Moi, j'y travaille. J'espère d'ailleurs pour la grande traversée des Vosges que je me serai assez bien adapté à mon frère. Et puis on verra bien. Si j'ai bien réussi à m'adapter à mon frère, c'est que j'ai réussi à bien travailler sur cette erreur que je vous ai présentée. La prochaine erreur, je pense que c'est l'erreur qui aurait pu être fatale pour moi. Fatal dans le sens où ça aurait pu être très dangereux. Avec de la chance, j'ai rien eu, mais ça aurait vraiment pu être dangereux, croyez-moi. J'ai pas fait le fier ce soir-là. Je vous mets dans le contexte, j'étais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et je marchais quand même pas mal, et puis je suis arrivé à un moment où j'étais dans une grande forêt d'épineux, donc c'était après l'Aubrac, il me semble. Je sais plus exactement, mais il me semble que c'était après l'Aubrac. Donc voilà. J'étais dans une grosse forêt avec pas mal d'arbres, mine de rien, morts sur pied. Une forêt assez abîmée. Et puis on voyait que c'était une forêt où il y avait quand même beaucoup de vent assez régulièrement. Parce que voilà, on voyait, il y avait beaucoup d'arbres un peu penchés qui poussaient, même un peu penchés, comme vous voyez sur les sommets montagneux, où vous avez des petits arbustes et on voit que le vent souffle toujours du même côté parce que l'arbre est un petit peu orienté en fait à force. Et puis malgré tout ça, malgré une météo qui commençait un petit peu à se noircir, malgré aussi l'application météo que j'avais regardée, malgré les annonces de vent assez violents qui avaient été annoncées, j'ai surestimé le lieu de bivouac et j'ai complètement, en fait, je me suis dit, c'est bon quoi, c'est bon, ça va le faire, ça risque rien, je suis bien. En fait, je me suis posé en hauteur vers un endroit vraiment clairement magnifique. S'il n'y avait pas eu de vent, ça aurait été un lieu de bivouac parfait. Et à côté de moi, il y avait une montée avec pas mal de sapins. Enfin, c'était pas des sapins, c'était des épineux, je sais plus exactement, avec pas mal d'arbres. Et je me suis dit, bon, ça a l'air de le faire, c'est ok, même s'il y a du vent, ça va être ok, les arbres sont pas malades. Et en fait, là, c'est clairement la plus grosse erreur que j'ai jamais fait. C'est qu'arrivé à 22h, 22h30, je pense que les gens qui m'ont suivi sur cette aventure vont s'en souvenir. J'ai dû en fait me réveiller en catastrophe parce que juste à côté de moi, un arbre est tombé à côté de la tente. Pas très loin en fait. Il était tombé un petit peu plus haut dans la pente, mais avait roulé jusqu'à ma tente exactement. Donc s'il n'y avait pas eu en fait un autre arbre à côté de moi qui l'avait arrêté, ça aurait pu être très dramatique. Et c'est le bruit qui m'a réveillé. Et en fait, quand je me suis réveillé, j'ai vu que j'étais complètement fou. Bon, alors je filme. Je suis dans la merde. Je vais vous expliquer. J'éclaire le chemin, je vous explique. Je vais vous partager là ce qui m'arrive. Bon, du coup, j'ai planté le bivouac un peu plus haut. Quand je l'ai planté, il n'y avait pas trop de vent. Il y en avait un peu, mais ça allait. J'ai regardé la météo. Ils annonçaient du vent, mais c'était ok. C'était pas trop problématique. Et là, je viens de vérifier la météo qui a changé brusquement d'un coup. Je suis sur des gros goulets de granit.
Et ils annoncent des grosses rafales de vent. Très impressionnantes, je pense que vous entendez au son de la caméra. Le problème c'est que il y a beaucoup trop de vent. La tente ça va pas aller, il y a des très grosses rafales de vent. Elle tiendra pas, c'est sûr. Et il y a des arbres à côté de moi. J'ai pas trop confiance non plus. Alors voilà, moi je suis là. Je suis juste ici. Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà, moi je suis là. Vous voyez, il y a un arbre qui est juste là. Et malheureusement, je pense que je vais devoir changer de spot. Ça va pas du tout. Enfin, ça c'est un bon spot de bivouac. Il y a même un feu. Il y a plein de gens qui s'y mettent. Mais là, malheureusement, il y a une grosse rabasse et puis du très gros vent qui se prépare ce soir. La météo n'avait pas prévu. Moi, j'avais pas prévu. Du coup, je vais tout remballer de nuit et puis je vais essayer de m'installer dans le village. Je vais me foutre là où je peux, franchement, je vais faire le clodo. Mais pas le choix, sinon je vais pas dormir. Là, il est 22h30. Je pense que je vais prendre la décision la plus juste et me mettre dans le village, ce sera plus raisonnable. Tant pis, je ferai le bivouac encore une deuxième fois. Mais je préfère jouer la carte de la sécurité. Voilà, là j'ai la chance. J'aurais bien aimé me décaler un petit peu sur le côté là, mais ça sert à rien, je serai toujours à la portée des arbres. J'entends des branches craquer là dans la forêt, donc non, je vais décaler dans le village. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure une fois que j'y suis. J'étais en haut, il y avait des branches qui craquaient, il y avait un arbre qui venait de tomber, qui a roulé presque sur ma tente. Et là j'ai pris la décision du coup de ranger tout le bivouac au milieu de la nuit. J'avais ma lampe frontale, j'ai mis la lampe frontale. Et puis voilà, j'ai tout défait le bivouac et puis voilà, j'ai dû retrouver un autre bivouac au plein milieu de la nuit. Au final, j'ai rien trouvé parce que j'étais en fait, c'était une pente et puis à un moment il y avait un espèce de plat dans la pente et puis après c'était un espèce de plat. Voilà, je m'étais mis là puis au final après ça descendait, ça montait, j'avais rien pour bivouaquer. Du coup, ce que j'ai dû faire, c'est j'ai tout remis dans mon sac, j'ai tout remballé dans mon sac. Et je suis parti en plein milieu de la nuit, je sais plus il était quelle heure exactement. Je suis parti en plein milieu de la nuit, j'ai dû dormir sur un espèce de trottoir au milieu d'un village tout pourri. J'ai passé une nuit horrible. Et une nuit horrible aussi, une nuit dangereuse, parce que voilà, comme je vous dis, ça aurait pu être vraiment dangereux pour moi. Et c'est clairement été la plus grosse erreur que j'ai jamais faite. Ça, c'est clair et net, je ne la referai plus. On apprend de ses erreurs. Hein. Je pense que l'expérience vient de là. On apprend de ses acquis, on apprend de ses erreurs. Là, je me suis surestimé, quoi. Hein. Je me suis surestimé et j'ai sous-estimé le vent, la puissance du vent. Et ça aurait pu être fatal. Voilà. Donc, essayez de bien analyser les nuages, la météo, avant de vous installer dans un endroit de bivouac. Donc voilà un petit peu pour les plus grosses erreurs que j'ai fait en randonnée. C'était on va dire les erreurs pour moi un petit peu les plus importantes et que j'ai fait moi-même dans mon expérience personnelle. J'en ai fait d'autres, mais des plus petites, des moins importantes, que je pense sont presque importantes à faire pour se créer une expérience. Là, les erreurs que je vous dis, c'est des erreurs, si on peut éviter de les faire, vaut mieux. Surtout le coup du vent et de l'arbre. Mais sinon, forcément, j'ai fait plein de petites erreurs un peu idiotes, du style dormir dans une forêt en sachant que le lendemain, j'allais être bourré de tiques partout. Ça, je l'ai fait, voilà. Et puis le lendemain, j'avais 3 tiques au mollet et puis j'ai dû enlever les tiques. C'est des trucs... voilà, c'est des trucs... Sur le coup, je le savais, je l'ai fait quand même. Et puis maintenant, je le referai plus. Et puis tant mieux. Et puis tant pis pour moi. C'est des petites erreurs comme ça qui sont, je veux dire, qui font partie de la randonnée et c'est quand même agréable. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'essayerai à l'occasion de vous refaire comme ça des vidéos un petit peu autour de l'expérience que j'ai en randonnée. Sur des expériences, des belles expériences que j'ai vécues, là, des mauvaises expériences. Voilà, des choses comme ça. Si ce genre de vidéo un peu anecdote et conseil en même temps, aussi, retour d'expérience, conseil vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'adore vous lire. Et puis du coup, je vous dis à bientôt. Si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen c'est de vous abonner, de mettre un petit commentaire, d'aimer la vidéo. Je vous embête pas plus avec ça. Je vous dis à très bientôt.
Salut!